C'est donc une très belle soirée qui nous attend ce soir sur France 3. Sur la scène de l'Olympia, à présent, nous retrouvons Nolwenn Leroy. Bonjour Nolwenn, vous serez présente ce soir pour célébrer cette 7e édition de la Fête de la chanson française. Quel morceau vous allez nous interpréter ce soir ? Alors ce soir, vous m'avez oublié dans le reportage parce que moi aussi j'ai fait un album de reprises, mais pas n'importe lequel, mais des reprises en breton. Exactement. Et ouais. en gaélique. Et effectivement, cette chanson bretonne aussi fait partie de la chanson française, fait partie du quota français dans les médias, en radio comme en télé. On n'en voit pas assez souvent, malheureusement. Donc c'est un honneur pour moi d'être invitée ce soir à cette soirée, cette nuit de la chanson française pour chanter des chansons bretonnes. Je vais également avoir la chance de chanter en duo une chanson de Mistinguett avec Claire Keim, puisque c'est aussi, comme vous le disiez, les 100 ans de la chanson française. Pourquoi vous avez fait le choix justement de ces chansons bretonnes dans cet album? Ça paraît surprenant pour une jeune artiste comme vous. Ça paraît surprenant, pas vraiment, parce que comme je vous disais, c'est pas n'importe quel album de reprise, puisque moi c'est avant tout mon histoire, c'est ma culture, c'est des chansons avec lesquelles j'ai grandi. C'est un hommage que je souhaitais rendre à la Bretagne, faire redécouvrir toutes ces chansons aux Bretons, à ceux qui les connaissent depuis tout petit, puis les faire découvrir aussi aux autres. L'idée de départ, c'était de faire cohabiter toutes ces chansons traditionnelles qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, et puis aussi des chansons qui m'évoquent la Bretagne, ma Bretagne. Voilà, c'est un peu c'est mon histoire, un disque d'hommage tout simplement à tous ceux qui ont pu chanter la Bretagne depuis toujours et qui la chantent encore. Alors au-delà de la Bretagne, est-ce qu'il y a des grands noms de la chanson française qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie de faire ce métier, peut-être un morceau fétiche que vous fredonnez régulièrement ? Bien sûr, moi c'est vrai que c'est une. Moi j'écoute beaucoup de chansons et de chanteurs qui sont plus là, qui ont disparu. Moi finalement je m'y connais très peu en chansons françaises actuelles. C'est pour ça que je suis ravie aussi d'être là ce soir pour découvrir cette nouvelle scène française. Bien sûr que j'ai été inspirée par des Brel, par des Piaf, par Barbara. Mais ce soir je sais qu'il y a Christophe dont je suis la plus grande fan depuis toujours. Christophe, Véronique Sanson bien sûr qui est mon idole aussi, qui sera aussi là ce soir. Donc c'est une grande soirée pour moi aussi, à avoir la chance de partager la scène avec tous ces artistes qui m'ont inspiré. Mon premier spectacle, mon premier concert qui m'a donné l'envie de faire ce métier, c'était le concert de Véronique Sanson justement, auquel j'avais eu la chance d'assister. Alors pourtant la jeunesse française est plutôt attirée vers les musiques américaines, hein, le R&B, le rap. Est-ce qu'on peut aimer Charles Aznavour et puis des chanteurs comme Booba ? Charles Aznavour et Booba, là c'est quand même un grand écart, mais quoique pas vraiment. Je crois que la particularité de cette chanson française, c'est le travail des textes. Et aujourd'hui, tout comme chez Aznavour, on trouve des rappeurs. Alors je sais pas, Booba forcément, je m'y connais pas très bien, donc j'en parlerai pas. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des rappeurs, des gens comme, enfin je sais pas, moi je penserais à Abdel Malik, qui ont un vrai travail, qui travaillent leurs textes, qui ont des textes magnifiques. Et effectivement, entre Aznavour et Abdel Malik, finalement, il y a pas, le grand écart n'est pas si énorme. Merci Nolwenn d'avoir été avec nous. On vous retrouvera donc ce soir sur la scène de l'Olympia. Merci à vous.